Bonjour et bienvenue à tout le monde. Dans cette vidéo, on va pouvoir découvrir comment créer son propre serveur OpenVPN afin de pouvoir sécuriser ses connexions sur Internet à travers un VPN que vous allez contrôler. Ce qui va vous donner quand même plus de contrôle, mais aussi ça va vous donner aussi la possibilité de customiser votre serveur, donc surtout les paramètres, afin de pouvoir tout simplement disposer d'une sécurité, disons, plus intéressante que ce que va nous fournir les différents fournisseurs d'accès VPN. Allons donc découvrir tout ça. Donc comme vous le savez, la création d'une ressource sous Azure est vraiment très facile. Donc contrairement à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes comme Amazon ou Google même ou même IBM. Enfin IBM, ils n'ont pas encore un produit équivalent je dirais, mais prochainement je pense qu'il y en aura. Mais pour moi Azure, ça reste quand même le plus intéressant d'entre tous. Donc à partir de là, donc on va faire une petite recherche par rapport tout simplement aux ressources basées sur, enfin, les ressources ou les images préétablies avec OpenVPN. Donc là, on a OpenVPN Access Server, la version 2.6, ce qui est parfait. Et on va créer notre ressource tout simplement. Voilà, donc là, je vais choisir l'abonnement. Je vais créer un groupe de ressources que je vais nommer VPN. Donc là, je vais faire carrément créer nouveau. Voilà. Et je vais choisir VPN bloc ou bien VPN pool. Voilà, parce qu'on va avoir aussi d'autres TP après qu'on va découvrir ensemble dans cette série de vidéos gratuites. Et donc, ça va concerner plus ou moins différentes configurations, plus ou moins. On verra aussi comment mettre en place avec IPsec et tout. Donc là, je vais nommer ça OpenVPN Server. Donc on va laisser les différentes informations par défaut. Donc là, la plupart, donc on n'a pas vraiment besoin d'une autre modification, même pas pour la partie disponibilité, parce que là, en fait, ça concerne le déploiement d'OpenVPN dans un contexte personnel. Donc beaucoup plus. Vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi chez vous. Mais là, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un serveur OpenVPN qui va nous permettre d'accéder à Internet. Après, on verra aussi comment faire du nomadisme et ainsi de suite. Et donc là, en fait, on va essayer de tuner notre trafic tout simplement afin de pouvoir sécuriser notre accès dans des ou par rapport à des réseaux non sécurisés. Donc ensuite, en fait, le meilleur way, c'est de créer, d'utiliser une clé publique SSH pour la partie authentification. Mais vu que c'est juste une vidéo d'exemple, donc je vais me baser sur un mot de passe basique. Donc là, c'est bon. Donc je vais retaper le mot de passe. Je sens que j'ai fait une erreur. Voilà, parfait. Encore. Et ensuite, on va créer directement les différents éléments. Donc là, il est en train de créer tout ce qu'il faut. Et ensuite, on va cliquer tout simplement sur créer. C'est aussi rapide que ça. On va cliquer ensuite sur créer. Et voilà pour ce premier élément. Donc le temps que le déploiement puisse être fini, n'oubliez pas que vous aurez besoin d'un client SSH. Donc si vous êtes sous Linux, il n'y a pas besoin, donc c'est directement inclus. Sinon, vous avez aussi la possibilité de pouvoir tout simplement utiliser Putty sous Windows, ainsi que d'autres clients SSH, pas forcément ce dernier, mais c'est un de mes préférés. Il est rapide, léger et bon, c'est assez intéressant à utiliser. Même côté sécurité, c'est un produit qui est très intéressant, qui va donc tout simplement se baser sur des normes de sécurité bien spécifiques. Et il a un programme bug bounty qui est très intéressant. Et du coup, j'aime bien les organismes comme ça qui vont encourager la sécurité de leurs produits. Donc là, on va y être presque. Donc là, on attend juste le déploiement. Voilà, il est fini. Donc votre déploiement fini. On va accéder à notre ressource. Et la première des choses dont on aura besoin, c'est déjà de récupérer l'adresse IP et d'effectuer une première connexion. Donc si vous ne faites pas ça et vous essayez d'accéder directement à l'interface, ça ne va pas vous donner grand-chose. Donc là, je vais copier tout ça. Donc l'utilisateur que j'ai utilisé tout à l'heure, ainsi que le mot de passe que j'ai créé ou que j'ai choisi lors de la création de notre ressource. Là ensuite, donc là on a un petit alerte de sécurité, on va cliquer sur oui. Et ensuite, on va utiliser le mot de passe pour accéder à notre ressource.
Donc le oui, en fait, c'est tout simplement le fait d'accepter le certificat de sécurité du serveur. Et ensuite, en fait, il y aura le programme d'installation ou d'initialisation, donc du Quick Setup d'OpenVPN. Donc à part ça, vous pouvez l'initialiser aussi avec une commande bien spécifique. Mais donc sur Azure, enfin, après l'installation, il va automatiquement être lancé. Mais généralement, sur une autre machine, il faudra initialiser manuellement. Donc là, on va taper Yes. Ensuite, on nous demande si c'est le serveur d'accès, le serveur d'accès ou le nœud d'accès primaire. Donc oui. Après, bien sûr, on va lancer l'écoute sur toutes les interfaces. Donc, enfin, pas l'écoute, pardon, mais plutôt la partie administration. Donc on va spécifier qu'on va utiliser toutes les interfaces et non pas l'interface privée. Comme ça, on peut y accéder à distance. Ensuite, voilà, on laisse les ports par défaut pour l'accès administrateur, pour le démon, TCP aussi, pour le routage du trafic. Donc ça c'est très important parce que ça va tout simplement nous permettre de tuner notre trafic et donc de sécuriser notre trafic de manière générale et surtout aussi par rapport au trafic DNS qui est très important parce que dans quelques cas, dans quelques pays où il y a de la censure, des organismes ou autres, vous serez obligé de tuner votre trafic au niveau DNS parce que c'est vraiment la seule option qui reste à la fin. Donc on va choisir ça aussi. Pareil pour l'authentification. Pareil aussi pour les sous-réseaux qui vont être accessibles aux clients. Donc on va dire oui aussi. Donc bien sûr, si vous souhaitez juste tuer le trafic et que l'utilisateur ne puisse pas accéder tout simplement au réseau, donc vous pouvez bien sûr le choisir, mais dans mon cas, parce qu'on va avoir d'autres vidéos qui vont arriver, donc pour plus de sécurité, mais aussi pour utiliser donc tout simplement des VPN point-to-point, utiliser des VPN point-to-site, pardon, mais aussi de pouvoir ajouter de la sécurité au niveau des accès donc VPN. Donc on va faire quelques tests, du coup je vais laisser ces paramètres. Donc là, j'ai cliqué sans faire exprès, en fait, tout simplement. On nous demande tout simplement si on veut laisser OpenVPN en tant qu'utilisateur par défaut. Donc je vais laisser oui. Ensuite, on nous demande, enfin, c'est ici. Donc on nous demande si on veut se loguer avec l'utilisateur OpenVPN. Donc là, c'est un exemple dont je vais le laisser. Mais les meilleures pratiques veulent que vous deviez changer ou veulent que vous changiez cet utilisateur. Donc ensuite pour la licence, donc je vais la laisser par défaut, à savoir que la licence par défaut ou la licence gratuite entre parenthèses vous permet tout simplement d'avoir deux connectivités principales. Donc ou deux clients connectés en même temps. Donc c'est assez suffisant si c'est juste personnel, mais bien sûr plus c'est grand, plus votre architecture a des besoins spécifiques, plus vous aurez besoin d'une licence bien spécifique tout simplement. Donc là, vous allez remarquer que tout a été créé avec succès. Donc là, je vais revenir vers mon navigateur. Et tout simplement, on va ouvrir. Oups, donc j'avais OpenVPN qui était par défaut copié. Voilà. Donc là, on va passer en mode HTTPS. Et là, automatiquement, on aura une petite erreur. Donc je vais même passer directement à la partie administration parce que sinon, il va passer directement à la partie donc à la partie login utilisateur. Donc là, je vais mémoriser les certificats. Voilà, on va les autoriser. Et ensuite, on va cliquer sur continuer vers le site. Donc là, on a la partie administration. Donc par rapport à l'administrateur, tout simplement. Donc là, on va utiliser l'utilisateur OpenVPN. Et si vous avez remarqué, on n'a pas pu en fait tout simplement récupérer le mot de passe. Donc il faudra le créer pour cet utilisateur. Donc du coup, ce qu'on va faire tout simplement, c'est sudo passwd et ensuite OpenVPN. On va lui créer un mot de passe. Voilà, on le retape. Et voilà, c'est fait. On peut maintenant s'authentifier de manière très très simple. Donc première page, on va accepter donc les termes. Donc bien sûr après les avoir lus. Enfin, c'était la blague de la journée. Parce que sincèrement, même personnellement, j'ai jamais vraiment lu toutes les. Je pense même pas que quelqu'un ait déjà fait, mais bon, c'est très important. Et j'aurais dit c'est vraiment très important de lire ces conditions-là. Mais bon. Donc en gros, voilà votre serveur, il est prêt, mais malheureusement, il faudra aussi changer donc le nom d'hôte. Du coup, il faudra qu'on puisse se diriger vers Network Settings. Donc là, ça charge, donc ma connexion n'est pas la meilleure. Et changer votre nom d'hôte ou l'adresse IP par l'adresse IP publique.
parce que sinon vous n'arriverez pas à accéder donc à votre VPN. Donc là, le listening, il faut aussi s'assurer que c'est en mode on. Et donc pour le reste aussi, listening sur toutes les interfaces. Et je vais cliquer sur Save. Bien sûr, il y a d'autres éléments concernant le durcissement qu'on va pouvoir discuter après. Mais vu qu'on est en train de découvrir, là c'est la première partie. Donc tout simplement, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour ces vidéos, mais plus compliqué pour après. Donc ensuite, on va cliquer sur Update Running Server pour faire le petit update donc, de la configuration. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, donc, vous avez d'autres paramètres que vous pouvez configurer donc, par rapport à au niveau de sécurité ou durcissement du serveur. Donc ça, on va voir après. Pareil pour la partie authentification. Donc, vous pouvez utiliser du PAM, Radius ou LDAP. Donc là, on est en local. Mais aussi, ces éléments sont très très importants. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement créer un utilisateur. Vous pouvez aussi avoir des groupes et leur assigner des permissions bien spécifiques. Mais pour l'instant, donc, je vais rester sur la partie permission utilisateur. Donc ensuite, je vais créer un nouvel utilisateur donc, que je vais nommer, par exemple, je vais nommer Alpha. Ensuite, je vais bien spécifier. Donc, vous pouvez en fait spécifier si l'utilisateur n'a pas besoin de mot de passe. Donc, pour s'auto-loguer, c'est-à-dire juste avec du fichier de config, ça sera bon. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un niveau de sécurité intéressant. Donc, je vais laisser de cette manière. Et ici, je vais spécifier un mot de passe, tout simplement. Et là, je pense que ça sera bon. Je vais cliquer sur Save. Donc là aussi, pour ces paramètres, on va en discuter après. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, notre utilisateur va être créé. Donc là, tout ce qu'il vous reste à faire. Donc si vous dirigez vers, ou vous authentifiez au niveau donc, de votre serveur, donc là, un accès basique. Donc bien sûr, faire un petit update running server. On laisse charger. Donc l'utilisateur est bien connecté, donc c'est pas un administrateur. Il faut vraiment faire attention, pas que sur cette partie, mais toujours ne donner pas plus de droits qu'un utilisateur qui n'en a besoin. Donc, on a notre utilisateur Alpha avec le mot de passe qu'on a spécifié. Et là, ça sera encore vraiment très très facile. Il suffit de télécharger le fichier de config. J'en ai plusieurs, vu que j'avais fait dernièrement plusieurs vidéos orientées OpenVPN. Et là, vous allez juste télécharger le client et l'installer. Ça dépendra de sur quelle machine vous êtes, iOS, Android, macOS X et compagnie. Donc, puisque je suis sur Windows, donc il faudra juste simplement télécharger cette partie-là. Du coup, donc j'ai déjà installé OpenVPN. Donc je vais vous montrer directement la procédure. Et donc tout ce qui vous restera à faire une fois installé, c'est aller vers la petite icône ici, clic droit, importer un fichier. Vous importez le fichier qui vous intéresse. Voilà, il est importé. Et ensuite, vous vous connectez dessus de cette manière. Là, il va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce que je vais lui donner. Et à partir de là, donc tout simplement, votre connexion va être établie. Donc là, on va attendre quelques secondes le temps que la connexion soit établie. Et si vous remarquez ici, la connexion a été établie avec succès. L'adresse assignée est la suivante. Et là, vous avez toutes les statistiques, pardon. Et si on essaie de vérifier notre adresse IP, donc là, ça va devenir beaucoup plus simple. Donc, mon IP, par exemple. Alors, comme je vous l'ai dit, ma connexion n'est pas top aujourd'hui, mais normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Donc, avec le VPN, c'est encore moins rapide, mais bon. Et voilà, comme vous pouvez le voir, mon adresse IP qui est en Irlande et qui est en fait l'adresse IP de mon serveur, comme vous pouvez le voir ici. Et donc voilà comment créer votre VPN en quelques secondes, enfin quelques minutes, allez, avec Azure et OpenVPN Access Server 2.6. Donc je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.